Il existe des personnes qui, à première vue, paraissent tout à fait inoffensives. Des individus au caractère aimable, affectueux, voire charmant. Au début, ils manifestent de l'empathie, s'intéressent à vos histoires et semblent être exactement le type de compagnie que l'on souhaiterait avoir autour de soi. Cependant, avec le temps, à mesure que vous passez plus de moments en leur présence, une transformation subtile se révèle, souvent si discrète qu'elle en devient presque imperceptible. L'apparence amicale commence à s'effacer, laissant place à une énergie plus lourde et troublante qui émerge. C'est comme si la véritable nature de cette personne refaisait surface. Sans même que vous vous en rendiez compte, vous vous retrouvez pris dans une toile émotionnelle où elle commence à vous manipuler, à drainer votre énergie vitale, à perturber votre équilibre émotionnel et, pire encore, à vous faire douter de votre propre perception. Dans les cas extrêmes, si vous ne restez pas vigilant et préparé, vous pouvez sombrer dans la confusion et la souffrance, ce qui demandera force, clarté et une grande prise de conscience pour vous en sortir. Carl Jung, célèbre psychiatre suisse, a étudié ce phénomène en profondeur et l'a qualifié de contact avec l'ombre, cette part sombre de la nature humaine qui cherche à se manifester, même lorsqu'elle se pare de bonté. Les signes sont toujours là, petits, silencieux, mais incroyablement puissants. Ils se manifestent de différentes manières. Sensations subtiles, malaise inexplicable, changement dans votre champ énergétique. Il est primordial de les écouter, car ce sont les premiers avertissements que votre inconscient vous envoie. Et plus qu'apprendre à les reconnaître, il est essentiel de savoir comment vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Rester jusqu'à la fin de cette vidéo pourrait être l'une des décisions les plus judicieuses que vous puissiez prendre, car apprendre à préserver votre paix intérieure est l'une des méthodes les plus efficaces pour protéger votre santé mentale face à des présences toxiques comme celle-ci. L'énergie, contrairement aux mots, ne ment pas. Quand quelqu'un vous transmet une sensation étrange ou dérangeante, même s'il sourit ou parle poliment, faites confiance à cette perception. Au fait, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Il vous suffit de répondre « oui ». Si vous avez déjà ressenti cette étrange énergie venant de quelqu'un, il y a de grandes chances que ce soit déjà arrivé. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, et bien que tout semble normal, une tension s'installe en vous, une légère gêne dans l'estomac, un battement soudain dans la poitrine. Cette personne n'a rien fait de mal, n'a rien dit d'offensant et n'a aucun comportement suspect. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux, peut-être dans son ton de voix, ou même dans sa façon d'occuper l'espace, qui provoquait un malaise inexplicable. C'est là que beaucoup font une erreur. Ils choisissent d'ignorer ces premiers ressentis parce que leur esprit rationnel commence à chercher des justifications. Je ne devrais pas juger sans connaître. Peut-être que je suis trop dur. Je réagis sûrement de manière excessive. Après tout, il n'y a rien de tangible. Aucune preuve que cette personne représente un danger, mais l'inconscient, lui, a déjà perçu quelque chose. Jung évoquait souvent le fait que notre inconscient capte des informations bien avant que notre esprit rationnel puisse les analyser. Il nommait cela l'inconscient collectif, un vaste réservoir de connaissances héritées, transmises à travers les générations, qui nous permettent de détecter un danger avant même de pouvoir le rationaliser. En d'autres termes, votre intuition n'est ni magique ni paranoïaque. C'est un signal d'alarme émanant d'une part plus profonde de votre psyché. Permettez-moi de partager une expérience personnelle avec vous. Il y a quelque temps, un ami proche m'a présenté une nouvelle personne. Cette personne était très polie, douce, toujours souriante et affichait une attitude apparemment positive, mais quelque chose chez elle me mettait mal à l'aise. Je ne parvenais pas à identifier précisément quoi. C'était juste une sensation, une tension sourde dans mon corps. Mon estomac se nouait et ma poitrine devenait lourde à chaque fois que j'étais près d'elle. Je l'ai ignorée. Après tout, comment accuser quelqu'un sans preuve? Mais au fil des mois, je me suis rendu compte que mon intuition avait toujours vu juste. Derrière ce charme, cette personne cachait un comportement manipulateur. Ses actions n'étaient pas sincères et ses intentions étaient loin d'être aussi transparentes qu'elle le laissait croire. C'est alors que j'ai pleinement compris le pouvoir de la perception énergétique. L'énergie ne ment jamais. Ce qui nous trahit souvent, c'est notre propre décision de l'ignorer. Si j'avais écouté mes instincts dès le départ, j'aurais pu éviter une série de situations inconfortables.
de tensions émotionnelles et de problèmes personnels. La science moderne a déjà démontré que l'intuition est une forme de connaissance inconsciente. Notre cerveau est capable de percevoir des micro-expressions, des changements de ton, le langage corporel et d'autres signaux presque invisibles, des éléments qui échappent à l'esprit conscient mais sont enregistrés à des niveaux cognitifs plus profonds. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et éprouvez quelque chose d'étrange, ce n'est pas un hasard. C'est parce que votre esprit inconscient a détecté un schéma, un signal de danger déjà rencontré. Peut-être s'agissait-il d'une expression fugace de mépris, d'un sourire faux ou d'un ton qui ne correspondait pas aux mots. Mais comme votre esprit rationnel ne peut l'expliquer par des mots, ce que vous ressentez est simplement cette intuition que nous appelons ainsi. Et voilà le problème. La plupart des gens ignorent cet avertissement interne parce qu'ils ne peuvent pas le justifier logiquement. C'est une grave erreur, et cela peut leur coûter émotionnellement. Une question courante que l'on se pose est « Comment savoir si ce que je ressens est une véritable intuition ou juste de la paranoïa ?» Cette distinction est essentielle. La véritable intuition est subtile, mais constante. Elle se manifeste de façon calme, mais reste présente. Vous ressentez ce malaise chaque fois que vous croisez cette personne, et au lieu de s'estomper, il devient de plus en plus intense. La paranoïa, en revanche, est bruyante, émotionnellement chaotique et instable. Vous ressentez des accès de suspicion envers plusieurs personnes, et votre perception change continuellement. C'est généralement le reflet d'une peur intérieure, pas un véritable avertissement. Carl Jung a dit un jour que l'inconscient comprend avant que le conscient ne le fasse. Cette citation a un poids immense. Chaque fois que vous ressentez un malaise émotionnel inexplicable en présence de quelqu'un, soyez attentif, ne l'écartez pas d'un revers de main. Cette petite sensation désagréable pourrait être le seul avertissement avant de vous retrouver pris avec une personne qui risque de perturber sérieusement votre vie. Et au-delà, certaines personnes n'émettent pas seulement une énergie étrange. Elles ont le pouvoir de vider la vôtre sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant, parce qu'il existe des personnes qui aspirent silencieusement et discrètement votre vitalité, votre clarté et votre joie. Et ce qui est le plus dangereux, c'est qu'elles ont souvent l'air complètement inoffensives, voire charmantes. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi. À chaque fois que je parlais avec cette personne, même sans échange de mots durs ou de conflits, je sortais toujours de la conversation en me sentant plus mal qu'avant. Il n'y avait ni dispute, ni tension visible, rien qui justifie rationnellement l'épuisement émotionnel qui suivait chaque rencontre. Mais ce sentiment était indéniable. Chaque fois que je leur parlais, c'était comme si mon énergie était aspirée. Peu à peu, j'ai réalisé que le problème n'était pas le sujet de notre conversation, mais plutôt la dynamique invisible qui se cachait derrière tout ça. Avez-vous déjà ressenti cela avec quelqu'un? Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « épuisé » si vous avez vécu quelque chose de similaire. Cette personne ne cherchait pas de connexion authentique. Ce qu'elle faisait, bien que subtilement, était d'utiliser la conversation comme un moyen d'absorber mon attention, ma concentration et même mon équilibre intérieur. Ce n'était pas un dialogue mutuel avec écoute et présence partagée. C'était en réalité un monologue déguisé en intérêt, où l'objectif était de décharger des pensées et des émotions, s'attendant à ce que je sois là, simplement pour tout absorber. Ce qui paraissait être une conversation banale, était en fait une demande constante de validation, d'attention et d'énergie émotionnelle. Et le plus inquiétant, le fardeau émotionnel qu'elle portait se déplaçait silencieusement sur moi, comme si j'étais d'une certaine manière responsable de le soutenir. À travers ce processus d'observation et d'épuisement silencieux, j'ai commencé à comprendre l'une des dynamiques les plus dangereuses qui peuvent exister entre deux personnes. Celles qui opèrent silencieusement, sans agressivité, sans dommage visible, mais qui vous épuisent peu à peu, interaction après interaction. Certaines personnes ne vous blessent pas par des paroles dures ou des actions évidentes. Elles vous érodent petit à petit. Elles volent votre éclat, votre motivation, votre clarté, jusqu'à ce que vous vous sentiez comme quelqu'un qui ne possède plus sa propre lumière. Carl Jung nous a offert un puissant aperçu sur ce comportement. Selon lui, les individus qui ne reconnaissent pas et n'intègrent pas leur propre ombre, les parties réprimées, inacceptées et non résolues de la psyché,
finissent par projeter ce contenu sur les autres. Cela signifie que l'anxiété, le vide émotionnel et le chaos intérieur qu'ils portent commencent à vous être transférés. Sans vous en rendre compte, vous commencez à avoir l'impression de porter un fardeau qui n'est pas le vôtre. Il existe des signes spécifiques qui peuvent vous aider à identifier quand quelqu'un épuise votre énergie vitale. Le premier est la centralisation constante des conversations. Chaque fois que vous parlez à cette personne, le sujet tourne toujours autour de ses problèmes. Peu importe comment la conversation commence doucement, elle finit toujours par des plaintes, des frustrations ou des conflits personnels. Et ce qui est encore plus révélateur, c'est qu'elle ne cherche pas de solution. Elle veut juste se décharger pour vous faire porter ce poids émotionnel. Le deuxième signe majeur est la manière dont ils réagissent lorsque vous essayez de poser des limites. Si vous dites que vous avez besoin de temps pour vous ou que vous n'êtes pas disponible, un sentiment de culpabilité surgit soudainement. Ils vous font sentir égoïste, comme si vous abandonniez quelqu'un qui a besoin de vous. C'est une manipulation émotionnelle subtile, mais efficace, car elle joue sur votre sens des responsabilités et de l'empathie. Vous commencez à vous sentir coupable de prendre soin de vous. Le troisième signe est peut-être le plus révélateur, le soulagement que vous ressentez quand vous prenez du recul. Quand quelqu'un est vraiment important dans votre vie, lorsque sa présence est saine, son absence suscite le manque. Mais lorsque quelqu'un est toxique, la distance apporte du soulagement. Si après vous être éloigné de quelqu'un, vous constatez que votre corps est plus léger, que votre esprit est plus clair et que votre énergie revient, c'est un signe fort que cette personne vous vidait. Dans la plupart des cas, ce processus ne découle pas d'une malveillance consciente. De nombreuses personnes qui fatiguent les autres n'ont aucune idée qu'elles le font. Ce qui se passe, c'est qu'elles n'ont jamais appris à faire face à leur propre vie. Elles n'ont jamais travaillé sur leur propre zone d'ombre et, ne sachant pas comment puiser une source de lumière intérieure, elles cherchent à la prendre chez les autres. Elles l'absorbent. Elles se nourrissent de votre vitalité émotionnelle parce qu'elles ignorent comment générer la leur. Mais il est crucial de comprendre une chose. Vous n'êtes pas responsable de la guérison de qui que ce soit. Ce n'est pas votre mission de sauver les gens de la souffrance qu'ils refusent d'affronter eux-mêmes. Si quelqu'un vide votre énergie, même si cette personne vous est proche, vous avez parfaitement le droit de protéger votre santé émotionnelle et de prendre vos distances. Ne pas le faire peut vous mener à un état d'épuisement chronique où vous perdez le contact avec vos limites, vos besoins et même votre propre identité. Et ce n'est que la porte d'entrée vers un schéma encore plus dangereux. Il y a un niveau plus profond et plus destructeur dans ces relations. Lorsque la personne non seulement vous vide de votre énergie, mais vous fait aussi douter de votre propre perception, c'est ce que l'on appelle la manipulation silencieuse. Une forme de contrôle qui ne s'exprime pas par une agression directe, mais par de petites actions et des paroles qui érodent progressivement votre confiance intérieure. Ce type de manipulation est dangereux, car il ne ressemble pas à une attaque. Au contraire, il se manifeste sous la forme de préoccupation, de gentillesse ou d'amour. Il se cache dans les détails, dans un ton de voix calme, dans des mots apparemment innocents, dans des gestes subtils, des phrases comme « Tu réagis de manière excessive, comme toujours, ça n'est jamais arrivé. Tu t'imagines des choses, je n'ai jamais dit ça, ou encore « Tu m'as mal compris ». Peu à peu, tu commences à douter de ta mémoire, de tes émotions et de ta propre perspective. Ce schéma porte un nom en psychologie, le gaslighting. C'est une stratégie qui déstabilise émotionnellement une autre personne, la poussant à remettre en question sa propre réalité. Jung disait que tout ce que nous nions en nous, nous le projetons sur les autres. Et c'est précisément ce que ces personnes font. Elles ne peuvent pas affronter leurs propres défauts. Alors, elles manipulent la réalité de quelqu'un d'autre pour garder le contrôle. Une des conséquences les plus graves du gaslighting est qu'avec le temps, la victime perd contact avec sa vérité. Tu en viens à croire que tu as toujours tort, que ta manière de voir les choses est erronée, que tu as besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre avant de pouvoir faire confiance à tes propres émotions ou décisions, ce qui crée une dépendance affective. Plus tu as besoin d'une validation extérieure, plus il est facile pour quelqu'un de te dominer. Il existe des signes évidents que quelqu'un manipule ta perception. L'un d'eux est le changement constant de version des faits. Ce qu'ils ont dit hier, ils le nient aujourd'hui. Ce qui s'est passé la semaine dernière est maintenant rejeté comme étant ton imagination. Et quand tu essaies de signaler ces contradictions, ils retournent la situation,
et t'accuse d'être confus, d'avoir la mémoire défaillante ou d'interpréter mal les choses. Un autre signe est la remise systématique en question de tes émotions. Lorsque tu exprimes ce que tu ressens, tu es aussitôt catalogué comme dramatique, hypersensible ou instable. Dans leur version, tu deviens le problème. Un autre signe est l'isolement. Progressivement, ces personnes t'éloignent des autres en affirmant que personne d'autre ne te comprend comme elles, qu'elles sont les seules à vraiment saisir la situation. Ainsi, tu te déconnectes de tes cercles de soutien, devenant de plus en plus dépendant de leur version déformée de la réalité. Et enfin, un signe dévastateur. Après avoir parlé avec cette personne, tu te sens plus confus qu'avant. Au lieu d'y voir clair, tu restes avec des doutes, te demandant si ce que tu as vécu est réel ou bien imaginaire. Tu commences à te demander si tu ne deviens pas fou ou si tu es vraiment celui qui a toujours tort. La seule façon de commencer à te protéger de ce genre de manipulation est de renouer confiance avec tes propres émotions. Si quelque chose t'a blessé, c'est légitime. Personne n'a le droit de te dire comment tu devrais, ou ne devrais pas, te sentir. Renforcez votre réseau de soutien. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance. Comparez votre perception avec celle des autres. Souvent, un regard extérieur peut voir clairement ce que, de l'intérieur de la manipulation, vous ne parvenez plus à reconnaître. S'il existe un schéma dans vos relations où vous en venez systématiquement à croire que vous êtes le problème, même lorsque votre instinct et votre expérience vous disent le contraire, alors il est temps de réfléchir sérieusement à cette dynamique. Parce que quelqu'un qui souhaite vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous, qui respecte sincèrement qui vous êtes, n'utiliserait jamais sa propre insécurité pour déformer votre perception de la réalité et vous faire douter de vous-même. Et cela nous mène à l'un des aspects les plus troublants de ces interactions. Certaines personnes ne se contentent pas de manipuler ce que vous voyez ou ressentez. Elles projettent leur propre bagage émotionnel sur vous. Elles transfèrent leurs ombres, leurs peurs, traumatismes, frustrations et défauts directement sur vous, vous faisant endosser ce qui ne vous appartenait pas à l'origine. Ce type de manipulation est encore plus subtil que le gaslighting. Alors que le gaslighting attaque directement votre confiance en vous faisant douter de ce que vous percevez, cette forme agit en douce, vous transformant en un réceptacle pour le chaos intérieur d'autrui. Carl Jung a étudié ce mécanisme en profondeur. Selon lui, chaque contenu psychique qu'une personne n'est pas prête à reconnaître comme sien, ses traits sombres, ses contradictions, ses conflits non résolus, est projeté sur les autres. Et bien souvent, cette autre personne est quelqu'un de proche, émotionnellement disponible et empathique. Vous pourriez être qualifié d'égoïste, simplement parce que vous avez posé des limites saines. Vous pourriez être considéré comme froid ou insensible, alors qu'en réalité, c'est l'autre qui ne parvenait pas à gérer ses émotions. Vous pourriez vous retrouver à accepter des reproches injustifiés parce que quelqu'un refuse d'assumer ses propres responsabilités. Lorsqu'une personne évite de faire face à ses défauts intérieurs, elle cherche un réceptacle extérieur. Et ce réceptacle, c'est souvent vous. Permettez-moi de partager une expérience qui m'a profondément marqué. J'ai rencontré une personne qui semblait toujours en conflit avec le monde. Il y avait sans cesse une nouvelle plainte, une nouvelle trahison, un nouvel ennemi. Selon lui, les gens étaient égoïstes, faux et manipulateurs. Mais avec le temps, j'ai remarqué quelque chose de troublant. Il se comportait exactement comme les personnes qu'il critiquait sans cesse. Il méprisait ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, exigeait une loyauté sans jamais en offrir et attendait un soutien qu'il ne rendait jamais. Et le plus étrange, il a fini par essayer de me convaincre que j'étais comme eux. Il disait que je ne me préoccupais pas assez, que j'étais froid, et que je devenais comme ces horribles personnes qu'il détestait. Pendant un temps, cette manipulation a commencé à m'affecter. Je me suis mise à me demander, suis-je vraiment égoïste? Est-ce que je deviens quelqu'un de pire? Mais ensuite, j'ai compris ce qui se passait. Il ne voulait pas affronter sa propre ombre, alors il devait la poser quelque part. Et ce quelque part, c'était moi. Quand j'ai finalement refusé de porter une culpabilité qui n'était pas la mienne, il s'est éloigné. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il trouve quelqu'un d'autre sur qui projeter. Il existe des moyens concrets pour identifier quand quelqu'un projette son ombre sur vous. Un signe évident est de noter comment vous vous sentez après avoir passé du temps avec cette personne. Si vous quittez la rencontre en vous sentant confus, émotionnellement chargé ou accablé par un malaise qui n'était pas là avant, demandez-vous, est-ce que cela m'appartient vraiment? Ou est-ce que je porte quelque chose qui n'est pas à moi?
Les personnes qui projettent constamment ne prennent jamais leurs responsabilités. Elles se voient toujours comme les victimes dans chaque histoire. Elles pointent du doigt vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur, et vous font sentir que vous êtes en quelque sorte responsable de tout ce qui va mal. La meilleure façon de vous protéger est de développer la capacité de discerner ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Quand quelqu'un vous accuse, faites une pause et réfléchissez honnêtement. Y a-t-il une part de vérité dans ces paroles? Si oui, reconnaissez-le et progressez. Sinon, ne portez pas ce poids. Posez des limites claires. Si vous constatez que quelqu'un cherche constamment à vous faire porter le fardeau de ses problèmes non résolus, éloignez-vous. Ce n'est pas à vous d'être le miroir de la douleur que quelqu'un d'autre refuse d'affronter. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Certaines personnes ne se contentent pas de projeter leurs problèmes sur vous. Elles ne supportent pas non plus de vous voir réussir. C'est vrai. Il y a des individus qui restent proches, qui semblent apprécier votre présence, qui partagent affection et compagnie. Mais au fond, ils ressentent un malaise face à votre évolution. Ils ne le diront pas ouvertement, ils ne vous attaqueront pas directement. Mais chaque fois que vous réussissez, chaque fois que vous grandissez, évoluez et vous améliorez, leur énergie change. Au début, c'est difficile à remarquer. Tout semble normal. Puis, vous réalisez que les célébrations s'estompent. Les compliments se font plus rares. Lorsque vous partagez vos réussites, leurs réactions sont plates et sans enthousiasme. Parfois, ils tentent de minimiser ce que vous avez accompli, en disant que ce n'est pas si extraordinaire ou que beaucoup de personnes l'ont déjà fait. Et si vous y prêtez attention, vous constaterez que ces réactions ne sont pas isolées, c'est un schéma. Carl Jung a dit un jour que l'envie n'est rien d'autre que l'ombre d'une personne non intégrée. Quand quelqu'un n'a pas travaillé sur ses sentiments de frustration, d'inadéquation ou de comparaison, il ne supporte pas de voir chez les autres ce qu'il n'a pas pu accomplir lui-même. Et la partie la plus dangereuse, c'est que ces personnes ne sont pas éloignées, ce ne sont pas des ennemis évidents. Ce sont des amis proches, de la famille ou des personnes de votre entourage qui sourient et prononcent des mots gentils, mais à l'intérieur, ils sont discrètement troublés par votre succès. J'ai vécu cela de première main. Quelqu'un de très proche de moi, un ami qui pendant longtemps avait montré son soutien et sa complicité, a commencé à changer lorsque j'ai commencé à progresser et à évoluer sur le plan personnel et professionnel. Chaque fois que je partageais une nouvelle réussite, ses réponses étaient teintées de doute. Quand je parlais d'un nouveau projet, il disait des choses comme « Es-tu sûr que ça va marcher ?» ou « Je pense que tu vas trop vite » ou encore « Je ne crois pas que ce marché soit fait pour toi ». Au début, je pensais qu'il essayait simplement d'être réaliste, mais avec le temps, j'ai remarqué un schéma. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était un malaise déguisé en conseil. Ce qui est le plus curieux, c'est qu'il n'avait aucun problème à célébrer les victoires des autres. Il encourageait ses collègues et félicitait ses connaissances, mais quand c'était mon tour, son enthousiasme disparaissait. C'est là que j'ai compris qu'il ne supportait pas ma lumière. Et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. L'envie ne se manifeste pas toujours par une hostilité ouverte. Elle se cache souvent derrière l'amitié, l'affection et la proximité. Et c'est ce qui la rend si dangereuse, car on fait confiance. Et quand on fait confiance, on s'ouvre. Alors, comment savoir quand quelqu'un ressent secrètement du ressentiment face à votre progression? La réponse se trouve dans les petites réactions. Quand vous partagez une victoire et, au lieu d'un sourire sincère, vous recevez un regard vide ou un commentaire décourageant. Quand, au lieu de soutien, il commence à relever des problèmes, à souligner des défauts ou à semer le doute dans votre esprit. Quand les compliments sont remplacés par des conseils qui freinent plutôt que d'aider à avancer. Et peut-être le plus grand indice, quand ces personnes, en constatant vos progrès constants, ce n'est pas un hasard. Le problème ne vient pas du fait que vous changez trop ou que vous devenez quelqu'un de difficile à suivre. Ce qui se passe vraiment, c'est que la lumière que vous dégagez, cet éclat naturel que vous gagnez grâce à votre croissance et à votre authenticité, vient profondément troubler les ombres qui habitent en certaines personnes autour de vous. Et c'est inévitable. Jung disait qu'une personne qui refuse de reconnaître ses parts d'ombre, ses peurs, ses frustrations, ses échecs, finit par projeter ces aspects sur les autres. Et c'est exactement ce qui arrive quand quelqu'un ressent silencieusement de l'envie à votre égard. Ce qui est le plus déroutant, c'est que ces personnes ignorent souvent qu'elles sont envahies par ce sentiment.
elles ne se voient pas comme envieuses. Elles ne reconnaîtront pas que leur attitude distante, leur regard froid ou leurs remarques subtiles teintées de sarcasme viennent du ressentiment. Au lieu de se tourner vers elles-mêmes pour affronter leurs problèmes non résolus, elles déchargent cette énergie à l'extérieur, essayant de freiner ceux qui grandissent. Elles le font de façon discrète, camouflée, sans déclencher d'alerte immédiate. Ce sont des phrases qui ressemblent à des conseils, mais qui masquent en réalité des critiques. Des compliments tièdes remplis de réserve, des sourires qui s'effacent dès que vous tournez le dos. Si vous n'y prenez pas garde, cette influence silencieuse peut commencer à vous contaminer. Petit à petit, vous pourriez vous retenir sans même vous en rendre compte. Vous pourriez revoir à la baisse vos rêves, ralentir vos avancées, poser des limites là où il n'y en avait aucune auparavant, simplement pour ne pas déranger ceux qui se sentent menacés par votre éclat. Et le pire, c'est que vous pourriez finir par ternir votre propre lumière, juste pour ne pas déstabiliser ceux qui se sentent menacés par votre brillance. C'est un danger réel et terriblement nuisible pour quiconque est sur un chemin de croissance. Alors, comment se protéger de ce type d'énergie? La réponse ne réside pas dans une confrontation directe. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ou de convaincre qui que ce soit que vous méritez ce que vous avez, ni que vous avez le droit d'aspirer à davantage. Vous n'avez rien à prouver. La clé est d'identifier ces signes et de prendre du recul avec discernement. Entourez-vous de personnes qui célèbrent sincèrement vos victoires, des gens qui se réjouissent de vos progrès, qui sont inspirés par votre parcours plutôt que déstabilisés. Car ceux qui vous admirent vraiment n'ont pas besoin de rivaliser avec vous ni d'éclipser votre lumière. Au contraire, ils se sentent motivés à briller à vos côtés. Mais l'avertissement le plus grave reste à venir. Il existe des personnes qui ressentent non seulement de l'envie, mais qui projettent aussi leur peur ou déforment votre perception. Il y a des individus qui portent en eux une force destructrice qui, si elle n'est pas repérée et arrêtée à temps, peut entraîner l'effondrement non seulement de votre énergie, mais aussi de votre équilibre émotionnel, mental et même de votre vie. Nous parlons de ces personnes qui, presque d'une manière hypnotique, paraissent incroyables au premier abord, qui arrivent avec du charisme, du magnétisme et une intensité captivante. Mais derrière cette façade charmante se cache un schéma chaotique qui s'infiltre lentement dans la vie des autres comme une tempête silencieuse. Ces individus ne viennent pas avec des avertissements évidents, ils ne brandissent pas de drapeau rouge. Souvent, ils se présentent comme de grands amis, des âmes sœurs ou des partenaires potentiels. Il y a une connexion rare, presque magique. Au début, tout semble intense et excitant. Les conversations sont profondes et le temps passé ensemble est magnétique. Vous avez l'impression d'avoir rencontré quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de vraiment spécial, mais avec le temps, cette intensité commence à changer. Ce qui semblait être de la passion se transforme en turbulence, la profondeur émotionnelle vire en drame constant, de petites préoccupations deviennent des crises. Les joies alternent, avec des hauts et des bas incontrôlables. Et au moment où vous vous en rendez compte, vous êtes déjà dans l'œil de la tempête. Carl Jung qualifiait ces personnes de complètement dominées par leur ombre, des individus inconscients de leur chaos intérieur, qui de ce fait le propageant partout où ils vont. Au lieu de résoudre leur douleur intérieure, ils la diffusent autour d'eux. C'est comme s'ils recréaient, sans s'en rendre compte, le chaos partout où ils passent. Et si vous êtes proche d'eux, vous serez entraîné dans ce tourbillon aussi. J'ai rencontré une fois quelqu'un comme ça. Au début, j'avais l'impression d'être face à une personne vraiment unique, forte, intense, avec une présence presque cinématographique. Cette personne captivait et touchait par ses récits. Sa vie était pleine d'événements dramatiques. Les conversations ne se limitaient jamais à de simples bavardages. Il y avait toujours quelque chose d'intense, d'émotionnel, de marquant. Et oui, au départ, j'étais séduit. Je me suis senti attiré, comme si je faisais partie d'une histoire captivante. Mais avec le temps, cette histoire est devenue répétitive. Il y avait toujours un nouveau conflit, quelqu'un qui trahissait, quelqu'un qui attaquait, une autre crise imminente. Leur vie n'était jamais stable, jamais de paix. Et le plus effrayant, j'ai lentement compris que je devenais partie prenante de cette instabilité. Ce qui semblait être une énergie vibrante s'est révélé être un épuisement total. Ce qui paraissait être une connexion profonde s'est avéré être un jeu émotionnellement éreintant. Ce qui semblait authentique s'est transformé en un cycle de manipulation alimenté par un drame sans fin.
jusqu'au moment où j'ai enfin compris. Cette personne ne cherchait pas à échapper au chaos. Elle s'identifiait tellement à la confusion, à ce manque de contrôle, que sa personnalité entière reposait dessus. Le chaos était son terrain émotionnel. Et en restant lié à elle, je me laissais entraîner dans ce même schéma destructeur. Le signe le plus évident que quelqu'un porte ce genre d'énergie toxique est simple mais profond. Le chaos les suit partout où ils vont. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui traverse une période difficile, ce que nous connaissons tous, et quelqu'un dont la vie est une suite continue d'instabilité. Quand vous remarquez que cette personne ne connaît jamais la paix dans aucun domaine de sa vie, qu'il y a toujours des disputes, des déceptions, des scandales ou des effondrements autour d'elle, c'est un signal d'alerte majeur. Examinez l'histoire de cette personne. Observez les schémas. Si chaque amitié finit par une trahison, si chaque relation se termine dans le drame, si chaque opportunité vire au désastre, si toutes ces histoires sont toujours marquées par des turbulences avec les personnes qu'elle a croisées, ne croyez pas que ce sera différent avec vous. Vous n'êtes pas l'exception. Personne ne l'est, Jung disait. Jusqu'à ce que l'inconscient soit rendu conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Voilà pourquoi ces schémas se répètent. Parce que la personne refuse ou est incapable de voir ce qui doit changer en elle. Et tant que cela ne se produit pas, elle continuera à rejouer le même scénario, détruisant tout et tous ceux qui l'approchent. La meilleure façon de vous protéger d'une personne comme celle-ci est claire et simple. Ne cherchez pas à la sauver. Ne tombez pas dans l'illusion que ça sera différent avec vous. Ne croyez pas que votre amour, votre patience ou votre présence suffiront à changer la nature de quelqu'un qui a choisi de vivre dans le chaos. La seule vraie solution, c'est la distance. Protégez votre paix. Créez autour de vous un environnement de stabilité émotionnelle. Et surtout, ne laissez personne le compromettre. Car si quelqu'un sème le chaos dans tous les aspects de sa vie, ce n'est qu'une question de temps avant que ce même chaos ne commence à s'infiltrer dans la vôtre. Il est important de comprendre que toutes les personnes que vous croisez dans votre vie ne viennent pas avec des intentions claires, ni un comportement évident. Certaines ne manifestent jamais d'agression directe ou de manquement visible. Au contraire, beaucoup arrivent en souriant, paraissant ouvertes, voire bienveillantes. Pourtant, même sans le vouloir ou sans en avoir conscience, elles peuvent avoir un impact profond sur vous, et pas toujours positif. Certaines vont absorber lentement votre énergie vitale comme des éponges émotionnelles, et vous ne vous en rendrez pas compte tout de suite. Vous commencerez simplement à vous sentir fatigué, apathique et moins motivé à suivre votre propre chemin. D'autres agiront de façon plus subtile et stratégique. Elles manipulent avec douceur, avec des mots soigneusement choisis, avec des gestes qui semblent inoffensifs, jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que vous doutez de vous-même. Vous ne pouvez plus faire confiance à vos sentiments, à vos décisions, ni à votre propre perception. Et cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'est une déconstruction lente, commencée par de petites suggestions, des corrections mineures, des légères distorsions de la réalité. Il y a aussi ceux qui, au lieu d'affronter leur propre traumatisme, commencent à déverser tout sur vous. Ils projettent leur peur, leur culpabilité et leurs conflits intérieurs sur vous. Ils vous mettent dans des positions où vous commencez à vous sentir responsable de choses qui ne vous ont jamais appartenu. Le poids émotionnel qu'ils ne peuvent pas gérer finit par peser sur vos épaules, et cela vous alourdit, vous épuise et vous blesse. Et il y a un type encore plus silencieux, caché, celui qui ne supporte pas de vous voir grandir. Avez-vous déjà ressenti une jalousie déguisée de la part de quelqu'un de proche? Si c'est le cas, écrivez « Je l'ai ressenti » dans les commentaires. Ils peuvent être à vos côtés depuis des années. Ils sourient avec vous et disent qu'ils sont heureux de vos réussites. Mais au fond d'eux, chaque fois que vous brillez, ils se sentent mal à l'aise. Chaque pas que vous faites en avant suscite en eux un malaise, car votre lumière met en lumière l'ombre qu'ils refusent d'affronter. Et sans dire un mot, ils commenceront à miner votre confiance en vous. Ils sèmeront le doute, ils dévaloriseront vos succès. Ils tireront lentement parti de la situation quand tout va bien pour vous et réapparaîtront quand vous traversez des difficultés, car votre succès les fait souffrir. Mais parmi tous ces profils, il y en a un qui représente le plus grand danger, la personne qui vit dans le chaos. Quelqu'un qui ne connaît pas la paix intérieure, qui est toujours en proie aux crises, conflits émotionnels et désordres. Plus que cela, ils cherchent quelqu'un pour les rejoindre dans cette tourmente. Ils ne veulent pas quitter le chaos, ils veulent de la compagnie. Ils souhaitent vous entraîner dans le désordre,
la confusion, l'instabilité. Jung a dit que ces personnes sont si déconnectées de leur propre conscience qu'elles transforment le monde qui les entoure en une extension de leur propre désordre intérieur. Si vous n'êtes pas attentif, vous pourriez vous laisser entraîner sans même vous en rendre compte. C'est pourquoi la clé réside dans le développement d'une perception plus sensible des énergies qui vous entourent. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur ou de vous isoler du monde, ni de juger tout le monde autour de vous. Il s'agit de créer une conscience, d'observer de plus près et d'écouter ce que votre corps, votre intuition et vos émotions vous disent. Ces messages arrivent souvent avant que votre esprit puisse les expliquer logiquement. Si vous vous consacrez à identifier ces signaux, si vous commencez à prendre au sérieux la façon dont certaines personnes vous font sentir, vous pourrez vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Vous établirez des limites avant de perdre votre clarté. Vous préserverez votre énergie avant qu'elle ne soit épuisée. Et surtout, vous éviterez d'être entraîné dans une souffrance émotionnelle qui n'a jamais été la vôtre. Protéger votre paix intérieure n'est pas égoïste. Dire non, s'éloigner, choisir qui reste dans votre vie, ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. Faire confiance à votre intuition n'est pas dramatique, c'est un instinct de survie. Vous avez le droit et, plus encore, la responsabilité de protéger ce qui vous maintient fort, centré et entier. Parce que, si vous ne prenez pas soin de votre paix tôt ou tard, elle vous échappera. Alors, dites-moi, êtes-vous prêt à protéger votre paix? À vous préserver des énergies qui vous drainent, éternisent votre lumière? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Je protégerai ma paix précieuse ». Je veux savoir que vous étiez ici avec moi jusqu'à la fin, en réfléchissant à tout cela avec un esprit ouvert et un cœur attentif. Si ce message a résonné en vous, s'il vous a apporté de la valeur, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». C'est juste un clic. C'est gratuit. Et cela aide ce contenu à atteindre plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Et si vous souhaitez continuer ce parcours de connaissance de soi, comprendre l'esprit humain, l'énergie, les relations et tout ce qui entoure l'univers fascinant de Carl Jung, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez pas les vidéos à venir, toutes conçues avec un contenu de haute qualité pour renforcer votre conscience et votre intelligence émotionnelle. Je suis Mathieu, votre philosophe de l'esprit, et je vous invite à cliquer sur la prochaine vidéo que j'ai laissée juste ici sur l'écran. Continuons ensemble d'explorer ce chemin de croissance, avec profondeur et réelle compréhension.